voilà, nous sommes de retour en studio. On parle ce matin de recrutement de 2200 jeunes dans le cadre du dispositif Azoli de l'ANPE avec notre invité Eugène Alassouko. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication du projet d'inclusion des jeunes prodiges. Mais d'entrée, pouvez-vous nous donner une vue d'ensemble sur le dispositif Azoli et surtout nous parler de ses objectifs? Le dispositif Azoli, c'est un mécanisme d'équilibre et de justice sociale initié par le gouvernement béninois et mis en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Le dispositif Azoli vise à améliorer l'employabilité des plus jeunes et à leur donner l'autonomie financière. C'est un dispositif qui cible les jeunes de 18 à 30 ans. C'est un dispositif qui cible les jeunes qui ont au plus le brevet d'études du premier cycle BEPC et c'est un dispositif qui cible les jeunes qui sont en chômage et en sous-emploi. Il s'agit des jeunes de tout le territoire national. C'est vrai que l'ANPE a Cotonou, mais l'ANPE a des démembrements dans tous les départements et ces démembrements qui sont les antennes départementales sont en liaison avec ces jeunes-là à travers les chefs d'antenne que nous appelons les CA et sous les chefs d'antenne il y a les conseillers en emploi que nous appelons les CE, il y a les facilitateurs en emploi qui sont des employés directs du prodige et dans les démembrements les plus bas sont ceux au niveau de chacune des 77 communes du Bénin où chaque jeune qui répond aux critères peut aller directement s'adresser à ceux-là que nous appelons dans les mairies les responsables des unités locales de promotion de l'emploi ULP. Et au total, ils sont 81 ULP au Bénin. Vous me direz qu'il y a 77 communes, mais il y a 81. Dans chaque commune à statut particulier, nous avons 2 ULP au vu de l'étendue de chaque commune. Alors, 2200 jeunes, quels sont les objectifs de ce recrutement? Vous savez, le gouvernement béninois a initié depuis quelques années la GDZ, la zone industrielle de Glodjigbe, à environ 45 km au nord de Cotonou. C'est une zone où les industries s'installent progressivement et ces industries textiles, l'industrie acajou et d'autres qui vont s'installer ont besoin de ressources humaines. Oui. Ces ressources humaines doivent être qualifiées. Vous avez dans cette zone-là des industries de dernière génération, notamment en matière de textile, et il doit nécessairement avoir des jeunes qui répondent aux critères de performance. Et donc, c'est pour répondre à ce besoin des entreprises que le salon est organisé. Mais l'autre objectif du salon, vous savez que les jeunes sont répartis, sont sur l'ensemble du territoire national. Mais la GDZ est à Glodjigbe, dans la commune de Zé, à quelques encablures de Cotonou. Mais le jeune qui est à Kirou, le jeune qui est à Kobli, le jeune qui est à Perere Niki, et qui n'a pas la possibilité de se rendre peut-être à la GDZ pour faire les tests, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ça paraît comme une discrimination. Et l'ANPE et Azoli, en accord avec la Banque mondiale qui appuie financièrement ce projet, nous avons décidé de rapprocher les recruteurs de ces jeunes des 4 départements du Nord, à savoir le Borgou, la Libori, la Takora et la Donga. C'est pourquoi depuis le mardi, donc depuis hier 9 juillet, un salon spécial de recrutement est organisé à Parakou et précisément à la mairie de Parakou. Et ce que nous avons vu hier, nous donne largement raison. Vous avez une horde de jeunes de toutes les communes du Borgou et de l'Alibori qui sont venus s'inscrire. Et la spécificité de ce test-là, c'est que on n'a pas attendu pour donner les résultats. Vous
faites la première phase, la deuxième, et vous finissez les phases et vous sortez avec votre quitus de recrutement. En même temps. En même temps. Et c'est ça l'avantage que... Donc, hier seulement, je peux vous dire qu'il y a plus de 890 jeunes qui ont été directement recrutés de toutes les communes. Et la première qui a été recrutée, c'est une jeune fille qui est venue de la commune de Segmana, qui ne connaissait personne, qui est venue de nuit à Parakou, et qui m'a dit hier, je ne suis jamais allé à Cotonou. Comment ça se passe à la comment ça se passe à la GDZ? C'est ça. Ça change le cours de sa vie. C'est ça l'équilibre social. Ouais. C'est ça que nous voulons. C'est pas une question politique. Quel que soit votre bord, si vous venez là et que vous remplissez les questions, parce que attention, il suffit pas de venir pour être recruté. Les entrepreneurs ont besoin d'un minimum d'agilité, de compétences, de mouvement. Vous savez, dans les industries textiles, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez jamais fait un tour à la GDZ, nous avons l'une des plateformes industrielles textiles qui puisse concurrencer tout ce qui se passe dans la sous-région et en Afrique. Et ça n'a pas cessé d'apprivoiser des regards des pays étrangers, etc. Même les Occidentaux qui arrivent, eh bien, sont très contents de ce qui se passe avec nous. Donc, ces jeunes-là sont appelés à acquérir de la compétence. Alors, comment ça se passe? Lorsque, en plus des facilités, ou de la facilité d'organiser ce salon à Parakou et à Natitengu, parce que nous serons à Natitengu du vendredi 12 au samedi 13 juillet, comment ça se passe concrètement? Je vais parler d'une jeune fille qui a quitté Segmana et qui est admise hôtesse. Alors, cette jeune fille, autant que les autres, eh bien, ils seront appelés à venir à la GDZ. Alors, Azoli fait quoi? Azoli assure le déplacement de l'ensemble de ces jeunes de leur zone de résidence, à la GDZ. Azoli met à la disposition de chacun des jeunes sélectionnés la somme de 30 000 francs pour trouver là où dormir. Vous savez que la loi institue clairement que, eh bien, c'est 3 mois de mensualité qu'il faut payer en avance. Donc, là où un jeune va dormir, nous avons estimé que à Glodjigbe, à Calavi, même une entrée couchée avec 10 000 francs, eh bien, il pouvait s'en sortir. Vous avez 30 000 francs. Et chaque mois, pendant les 6 ou 8 mois de stage apprentissage, eh bien, Azoli met à la disposition alloue à chaque jeune la somme de 45 000 francs. Ce n'est pas le salaire. 45 000 francs, ce n'est pas le salaire. Oui. 45 000 francs de suivi pour subvenir à ses besoins. Et il se fait que la plupart des entreprises eh bien, ajoutent une pension alimentaire pour les enfants. Donc, l'enfant qui est en stage, eh bien, a dans sa poche par mois 60-65 000 pour eh bien, faire face à ses besoins. Alors, lorsque le stage finit, et que le jeune est performant. Vous savez, on ne peut pas, ces investisseurs ne peuvent pas venir au Bénin avec autant de milliards et eh bien s'adonner à la pagaille. Non, le jeune qui est performant, qui est respectueux, qui vient à l'heure au service, eh bien, il a toute la garantie d'être automatiquement sélectionné après le stage. Parce que les industries, pour ne pas répéter le ministre d'État Abdoulaye Biachane, à terme, probablement à la GDZ, il y aura un recrutement de 35 000 jeunes. Alors, aujourd'hui, Azoli est à la lisière où dépasse les 6 000 sur les 12 000 qui sont à la GDZ. Et en plus de ceux-là qui seront recrutés à Parakou et à Natitengu, et nous allons dépasser d'ici peu largement, comme jeunes mis à la disposition par Azoli, les 12 000 très très bientôt. Alors, quel message vous avez à ces jeunes qui vous écoutent et qui n'ont pas pu pour l'instant se faire enrôler vous savez, chacun doit prendre son destin en main. J'ai dit à des jeunes hier,
tout le monde aurait voulu être le jeune frère ou le petit frère de Patrice Talon. Mais tout le monde aurait voulu être le petit frère de Bill Clinton. Mais on n'en a pas l'occasion. Dieu vous impose vos frères et vos sœurs, Dieu vous impose vos parents. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se croiser les bras. Il faut faire face au destin. Et le destin n'est jamais fatal. Le destin n'est fatal que lorsque vous croisez les bras. C'est une deuxième chance que Azoli leur donne. J'ai dit avoir au plus le BEPC. Vous savez, dans nos sociétés, ceux-là sont relégués au dernier rang. C'est vrai. Vous avez dans certaines entreprises, pas nécessairement la GDZ, mais des personnes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui travaillent grâce à Azoli et qui ont un salaire. Et nous ne parlons que là, Azoli, du volet salarié. Il y a de l'autre côté le volet emploi indépendant. Et le volet emploi indépendant, c'est simple, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Vous êtes sélectionné, vous avez Azoli, et là on peut assurer une formation pour vous, et vous avez une subvention de 200 000 francs pour démarrer une activité. Et j'ai vu à Kérou, j'ai vu à Kalale, j'ai vu à Zakbota et à Plahoué et dans d'autres communes des jeunes qui sont partis de zéro, qui aujourd'hui ont acquis l'autonomie financière. Donc chaque jeune doit pouvoir saisir cette occasion. Si vous faites un tour aujourd'hui, tout à l'heure à la mairie, vous serez débordé par la foule qui est là. Donc j'ai le sentiment, et Azoli, là nous avons le sentiment que les jeunes sont conscients de ce que ils doivent aller à la quête du lendemain. Eugène, merci d'être passé ce matin. C'est moi qui vous remercie. Dans le de l'information pour toutes ces précisions. On vous raccompagne à travers cette pause.